Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Et je reviens vers vous aujourd'hui pour que nous voyions ensemble les énergies dans lesquelles nous allons évoluer au moment de la nouvelle lune, donc du 28 février 2025, qui mettra en place des énergies qui courront jusqu'au 14 mars 2025, date de la prochaine pleine lune. Bien sûr que, comme toujours, la nouvelle lune est le plus important, c'est ce qui permet de monter des énergies, de mettre en place des énergies qui montent jusqu'à la pleine lune. De la pleine lune à la nouvelle lune qui suit, les énergies vont descendre dans la matière. Donc nous allons voir ce qui va monter donc tout au long de cette petite quinzaine du 28 février au 14 mars 2025 ensemble dans tous les domaines globaux. Pour vous en général, ce à quoi vous pouvez vous attendre, mondialement parlant, quelques conseils de santé si la source nous envoie quelques conseils de santé. La sphère juridique, professionnelle, familiale, amicale, sentimentale, hors relations sacrées, que ce soit les relations traditionnelles, les relations d'âme-sœur, donc non sacrées, les relations avec un ou une perverse narcissique et les relations avec une personne toxique. D'ores et déjà en astrologie occidentale, cette nouvelle lune donc du 28 février 2025 sera effective à 0h46 temps universel, c'est-à-dire minuit 46 temps universel. Rajoutez ou retrancher des heures, bien sûr, en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, comme toujours, mais pour l'Europe occidentale, l'Europe centrale, il sera 1h46, donc temps universel plus 1 heure, car nous serons en heure d'hiver. Ce sera l'avant-dernière lunaison de nouvelle lune, en tout cas, qui se fera donc pour cette année en heure d'hiver avant de passer à l'heure d'été, et puis bien sûr de retomber en heure d'hiver à partir du mois d'octobre. Donc cette nouvelle lune, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera effective à 9 degrés 41 minutes Poisson. Ce qui m'a paru intéressant de noter en compilant les aspects astrologiques sur mon éphéméride, c'est un amas planétaire en Poisson, indépendamment du soleil et de la lune, donc qui crée et qui met en place cette nouvelle lune. Donc le soleil et la lune seront conjoints à 9 degrés 41 minutes Poisson. Il y aura également Mercure, Saturne, Neptune en tant que planètes qui seront en Poisson. Donc il y a un amas planétaire. Vient s'y adjoindre le nœud nord, qui n'est pas des moindres, puisque le nœud nord représente ce que nous avons à travailler en conscience. Et le nœud sud s'oppose donc toujours au nœud nord. Il sera donc bien sûr à son opposé en Vierge. Et donc ça reflète, le nœud sud reflète ce qui ne dépend pas de nous et que nous subissons entre guillemets. Donc activez plutôt le côté positif du nœud nord qui se trouve donc englobé dans l'amas planétaire en Poisson, en vous disant ça au moins c'est ce que je peux travailler sur moi en conscience, de façon à profiter de ce nœud nord en Poisson qui est entré en Poisson pour un petit moment, je dirais, qui va être sur le 27e degré des Poissons en ce 28 février à 0h46 temps universel. Et qui nous permet d'être amenés à comprendre des tas de choses en faisant notre introspection et en voyant en conscience ce qui dysfonctionne. Oh, je me demande bien à quoi je pense en disant ce genre de choses. Bon, donc nous allons détailler tout ça en direct. Pour vous, je vais laisser aller mes ressentis. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez des liens. Vous avez également un lien sur le petit onglet « Rejoindre » pour nous rejoindre. Vous avez 3 choix, hein, soit en soutien de la chaîne, soit sur la chaîne privée VIP,
sur laquelle je vous laisse des tas d'informations, des tas de capsules, notamment les capsules hebdomadaires en format long quant aux relations sacrées. Et puis, vous pouvez aussi adhérer et nous rejoindre, vous abonner à l'École des Perles, pour laquelle je suis en direct avec vous tous les jeudis soirs à 20 h, heure Europe occidentale, Europe centrale. Donc, encore une fois, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Cette École des Perles vous permet effectivement de vous développer personnellement. Nous y faisons du développement personnel, mais pas que. C'est vraiment une école que je vous ai mise en place pour que vous puissiez devenir le plus autonome possible. En ces temps qui courent, je dirais que devenir autonome, ça va devenir assez indispensable. Par ailleurs, je vous propose aussi un accompagnement en 12 séances de 12 semaines consécutives qui vous permet d'accéder à votre développement personnel personnalisé, pour lequel vous avez à votre disposition au fil de ces séances tout un tas d'outils qui vous sont remis, que je vous remets, bien sûr en fonction de vos besoins. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous qui choisissez cette formule, vous aurez des outils qui vous appartiendront, qui vous permettront d'être le plus autonome possible. Dans la globalité, nous allons être sur une quinzaine de la nouvelle lune du 28 février jusqu'à la pleine lune du 14 mars, où nous allons ressentir que nous sommes face à des choix pour que nous puissions nous poser autrement. Comme par hasard, j'étais en train de vous parler d'être le plus autonome possible. Eh bien, on va activer votre autonomie durant cette petite quinzaine. Il va vraiment falloir que vous ressentiez par vous-même ce qui vous paraît juste et ce qui ne vous paraît pas, de façon à ce que vous puissiez trouver un équilibre. Et ça va être toute la recherche de cette quinzaine pour chacune d'entre nous. Vous allez ressentir que généralement, dans votre quotidien, je dirais, durant cette quinzaine, vous allez ressentir que, certes, vous avez une nouvelle puissance, une nouvelle force en vous, on le dira comme ça. Vous avez une nouvelle force qui va monter, une nouvelle compréhension, je cherchais le terme, une nouvelle compréhension qui va vous permettre de vous dire que vous vous stabilisez. Mais il va falloir que vous vous ancriez sur cette nouvelle stabilité, sur cette nouvelle ouverture de conscience. Et j'aurais envie de dire qu'autour de vous, on va tenter de vous déstabiliser. Bon, nous allons détailler tout ça dans chacun des aspects, dans chacun des domaines, bien sûr, comme à chaque fois pour les nouvelles et pleines lunes. Mais autour de vous, vous allez sentir du scepticisme, vous allez sentir des gens qui ont peur, vous allez sentir des gens qui perdent leurs repères. Et essayez le plus possible, vous, d'être stable. Si vous entendez, si vous tombez sur cette vidéo ou vous me connaissez suffisamment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, bien sûr, en clair, sur la chaîne Perle Voyance. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tout ce que je peux vous poster comme capsule, autre que les capsules de nouvelle lune, de pleine lune ou les formats courts pour les relations sacrées. Parce que là, durant cette quinzaine, j'aurais tendance à dire que déstabilisation, il va y avoir. Alors, nous allons regarder mondialement parlant ce qui va se passer aussi. Est-ce que la source nous envoie comme message? Mais je dirais que pour tout un chacun, vous allez ressentir que vous êtes amené à comprendre de nouvelles choses. Vous êtes amené à sentir que vous trouvez votre plus droit chemin, que les choses changent, les choses évoluent. En ce moment, nous sommes en pleine évolution. Ok, ça, je pense que tout un chacun est au courant et s'en est rendu compte. Vous trouvez un nouvel équilibre, de nouvelles compréhensions, un nouveau mode de fonctionnement pour bon nombre d'entre vous aussi. Vous sentez où sont vos blocages individuels, où sont les blocages généraux. Mais autour de vous, vous allez sentir que les gens sont déstabilisés. Vous allez sentir que les gens se questionnent, que les gens vous questionnent. Donnez ce que vous pouvez donner. Ne donnez pas trop votre énergie. Restez dans votre belle lumière. J'aurais tendance à vous conseiller vu ce que la source nous envoie. Nous allons être dans une quinzaine où vous allez sentir une déstabilisation ambiante, où vous allez sentir des tas de blocages.
Mondialement parlant, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des émeutes qui éclatent, qu'il y ait des blocages, qu'on essaie de nous bloquer en tout genre, en tout sens. Vu ce que la source envoie, il serait aussi possible que l'on commence à avoir des blocages administratifs, des grèves peut-être, parce que la source m'envoie des blocages quant à, comment je vais vous dire, du global étatique, donc, ou que des gouvernements implosent, qu'on soit dans une déstabilisation de tout un tas ou de plusieurs gouvernements en l'occurrence. Alors, pas forcément que dans le monde occidental, hein, ça peut être aussi dans le monde oriental, etc. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer durant cette quinzaine mondialement qui va amener un début de changement géopolitique. Donc, ça va déstabiliser bon nombre d'êtres vivants, j'ai envie de dire. Et comme nous fonctionnons avec les différents égrégores, l'égrégore de peur va être activé à fond dans tout un tas de domaines et dans tout un tas d'endroits mondialement parlant. Ça va venir tenter de ronger l'égrégore de lumière. Je vous le dis sur le mode un peu conceptuel, prenez ça en considération parce que pour que la source l'envoie, c'est quelque chose d'énorme. Par ailleurs, on va sentir que tout bouge et qu'il y a des tas de blocages. Donc, on va essayer de nous bloquer pour éviter, en quelque sorte, trop de débordements. Mais je vous répète qu'il pourrait y avoir des émeutes, comme on me le présente dans tout un tas de pays, avant le 14 mars. Par ailleurs, je sens la Terre bouger. Alors, je vous l'avais déjà annoncé, ça s'est passé plus. Il semblerait effectivement que du côté de la Grèce, ça bouge beaucoup. Comme la source me le présente, il n'y aura pas qu'en Grèce. On me parle de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, peut-être de cyclones aussi parce qu'on me montre de l'eau. Quand je regarde ce que la source m'envoie, c'est le cas de le dire, il va y avoir de l'eau. Je le dis sur le mode un peu léger en apparence, mais je suis très sérieuse. Donc, vous allez peut-être, pour bon nombre d'entre vous, être contrainte de rester en intérieur, à l'intérieur de vos foyers, parce qu'il va y avoir des cyclones. S'il y a des tremblements de terre, j'aurais plutôt tendance à vous dire sortez, mais ça, évidemment. La Terre bouge. On me montre clairement la Terre bouge. Maintenant, quand on regarde mondialement parlant, attention aussi de ne pas vous laisser alerter par des choses, par de fausses informations, par rapport à ce qui bouge justement. Il y a aussi, ça c'est intéressant, il y a aussi une idée de nouvelles technologies qui sont mises à jour. Alors je ne dis pas que ce sont des nouvelles technologies d'un coup qui apparaissent, on parle d'autre chose. Je ne dis pas que ce sont de nouvelles technologies qui apparaissent, mais ce sont de nouvelles technologies qui sont mises au grand jour. C'est-à-dire qu'elles existaient déjà et elles étaient cachées. On ne nous en parlait pas. Là, ça va être mis en avant durant cette quinzaine. Alors nous verrons à partir du 14 mars, parce qu'encore une fois, de la nouvelle lune à la pleine lune, les choses montent en puissance pour descendre dans la matière, de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Donc ça pourrait être à partir du 14 mars ou après le 14 mars, donc avant la prochaine nouvelle lune. Mais pour qu'on nous l'envoie comme ça en information aussi directe, j'aurais tendance à dire qu'on va commencer à avoir des informations très intéressantes quant à de nouvelles technologies. Ça pourrait toucher la sphère de la santé, la sphère de l'électricité, ou en tout cas de tout ce qui est énergie renouvelable, voire énergie gratuite. Prenez ça en considération pour que la source l'envoie comme ça. Il y a une grosse avancée dans la technologie durant cette quinzaine entre le 28 février et le 14 mars. Je pense qu'on aura des informations directes. Ce qu'on m'envoie aussi,
c'est une idée mondiale hors cosmos, comme si, c'est pas comme si, il y a une redynamisation de découverte hors cosmos. Ça peut être les satellites qu'on a envoyés qui nous révèlent de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions. Attention de prendre les choses avec parcimonie. Mais la vérité quant à l'origine des temps est en train de monter durant cette quinzaine, comme on me le présente. Donc, c'est très intéressant. En tant que médium, je dois dire que je suis très intéressée parce que nos scientifiques peuvent nous révéler. Enfin, j'ai envie de dire. Bon, bon entendeur, salut. Mais c'est vrai que nous en parlons pas mal dans l'école des perles, de l'origine des temps et de ce vers où nous allons. Mais nous ne parlons pas que de ça, hein, loin s'en faut. Mondialement parlant, ça va beaucoup bouger. Il y a un changement géopolitique qui est en train de s'opérer. Il y a une redistribution qui est en train de s'enclencher durant cette quinzaine du 28 février pardon, au 14 mars. Il y a une redistribution géopolitique et politique tout court qui est en train de se faire. Je pense que là, c'est déjà bien enclenché. Nous commençons à avoir des solutions par rapport aux guerres ouvertes, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Il y a vraiment une idée de choses qui sont en train de s'apaiser et nous allons vers cet apaisement. Ça ne sera pas un choix pour le coup, c'est un non-choix. Il y a une puissance, une force qui est en train de se mettre en place pour apaiser les situations. Et c'est excellent. Tout un tas de choses pour aller vers la paix mondiale se mettent en place et ça va continuer durant cette quinzaine, même si ça va exacerber certaines tentatives de coups d'État, etc. Les choses se mettent en place et il y a là encore des mises en place d'écroulements politiques. Quand on regarde la sphère relationnelle, la source me le fait dans un ordre qui est peu habituel, donc ok, la sphère relationnelle, amicale. Ah, c'est une quinzaine où il y a un rééquilibrage amical, mais par contre, attention, vous pouvez avoir la bonne surprise d'avoir des amis qui s'ouvrent, je dirais, à penser comme vous, ou avec lesquels vous allez échanger et pouvoir sentir que vous êtes amenés à plusieurs à comprendre des choses dont vous aviez des bribes chacun de vos côtés, je dirais. Bon, ça c'est ok, c'est très très bien, c'est dans le dialogue, dans la discussion ouverte, que l'on grandit et que l'on est amené à se remettre en cause et donc à comprendre des choses. Ça, c'est très positif. En revanche, là où il y a une alerte, c'est sur les amis, ce que je vous évoquais. C'est sur les amis qui vont sentir que vous avez des compréhensions plus fines qu'eux et qui vont être en panique quant à certaines informations ou quant à de l'incompréhension globale et qui vont venir vers vous, j'aurais tendance à dire, pour que vous leur sauviez la mise ou pour que vous les remettiez sur leur chemin de lumière, on va le dire comme ça, on va rester positif. Est-ce que c'est ok? Oui, ça peut être ok si effectivement le dialogue est ouvert et qu'il y a compréhension. Maintenant, des amis qui viennent et reviennent et reviennent et reviennent pour vous dire oui, ok, tu m'as dit ça, ou bien sans vous dire tu m'as dit ça, je ne comprends toujours pas. Bon, ben, à un moment donné, mettez les pieds dans le plat, quoi. Vous avez suffisamment de choses, tout un chacun, à gérer durant cette quinzaine pour que l'on ne vienne pas vous enclencher le fait de donner votre énergie là où on met là où on porte son attention, on met son énergie. Et donc, là où on va vous faire porter l'attention via vos amis
sur des sujets que vous avez réglés, vous, etc., et que vos amis reviennent dessus alors que vous avez des choses beaucoup plus importantes à gérer par rapport à vous, il y a cette idée de ras-le-bol, j'ai envie de dire. Écoute, va chercher tes informations ailleurs, je te les ai déjà données. Il y a cette idée durant cette quinzaine de « je ne peux pas donner plus ». J'arrête au niveau de ce que je te dis en boucle, de te remonter le moral, j'ai mes problèmes à gérer. Et ce sera OK parce que ne vous laissez pas manger votre énergie. Là où autrui veut porter votre attention à vous, ça ne va pas forcément être les sujets qui vont vous questionner parce que vous l'aurez déjà réglé dans votre fort intérieur. Ce que je ressentirais, c'est que bon nombre d'entre vous êtes en équilibre, en tout cas j'allais dire total équilibre, en paix avec vous-même et en équilibre par rapport à des sujets sur lesquels vous avez déjà cogité, pour lesquels vous avez déjà vos réponses. Et donc, on vient vous titiller en vous disant que faudrait que vous expliquiez, faudrait que vous parliez de ça. Vous n'en avez pas envie, vous avez d'autres choses à régler. Restez sur votre belle énergie et réglez vos problèmes. Ça va être fondamental que de vous prioriser durant cette quinzaine. C'est vraiment le message que la source m'envoie. Quitte à gentiment remettre d'équerre vos amis qui essaieraient d'enclencher le doute en vous alors que le doute est en eux. Il y a vraiment cette idée, amicalement parlant. C'est pour ça que la source m'a demandé de vous en parler et d'un petit peu déstabiliser l'ordre habituel des capsules de nouvelle et pleine lune. Et donc la source m'envoie aussi clairement au niveau de la sphère amicale. C'est pas sur la sphère amicale que ça va bugger, c'est sur la sphère relationnelle et amicale. C'est pas sur la sphère familiale. Il y a vraiment une idée de famille qui ne sera peut-être pas forcément supra-aligné, mais il y a un apaisement global, surtout si vous avez, si vous êtes en couple, que vous êtes proche de vos parents géographiquement, que vous avez des enfants qui vivent chez vous, que vous avez des enfants à distance peut-être qui ont l'intention de venir vers vous, ou des contacts réguliers sans problème particulier, votre fratrie, etc. Il y a une idée de vous êtes un pilier, ok, mais on entend ce que vous dites. Ce qui vient interférer durant cette quinzaine du 28 février au 14 mars, ce serait plutôt les relations amicales et relationnelles. Donc, attention de ne pas vous laisser déstabiliser par les amis, par le relationnel, qui viendraient vous voir inopinément, qui vous diraient qu'ils sont mal, etc. Encore une fois, comme le présente la source, ce serait plus du côté des amis que du côté de la famille. La famille, on vous suit et on finit par être aligné par rapport à ce que vous dites. Alors, pour bon nombre d'entre vous, bien sûr, ça fait bien longtemps que vous avez compris tout un tas de situations, et on commence à réaliser au niveau de votre famille que c'est vous qui aviez raison. Ben ouais, effectivement. On ne va pas employer les mots qui pourraient fâcher le contrôle YT, mais oui, effectivement, tout le monde a compris ce que la source est en train de m'envoyer. Donc, restez sur vos belles énergies familialement parlant. Vous êtes un pilier, oui, vous avez compris les choses depuis belle lurette. Ben, oui, il n'y a pas que vous, quoi. Oui, 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 on est plusieurs, on est un bon nombre comme ça, à effectivement avoir compris les choses et à ce que notre entourage réalise qu'on a raison depuis le début. Ben oui, c'est comme ça. Et c'est très bien ainsi. Par ailleurs, quand on regarde la sphère... la santé. La source m'envoie très clairement, oui. Alors, il y a des changements. Vous allez sentir que vous êtes en plein changement, besoin de changer votre alimentation. Alors, attention, vous avez pu effectivement ressentir, voire suivre une logique de vous alimenter hyper sainement, etc. Puis vous vous êtes rendu compte ces derniers temps que ça partait un petit peu en vrille. Oui, bien sûr, avec ce que l'on a eu comme éjection de masse coronale, comme vent solaire et comme résonance de Schumann qui a fluctué comme on ne l'a jamais vu fluctuer en permanence pendant des jours et des jours d'affilée, effectivement, ça a pu vous déstabiliser
au niveau de votre alimentation. Je dirais que vous avez peut-être ressenti que vous vous laissiez un peu plus aller. Vous avez peut-être ressenti que vous reveniez à des tendances un petit peu de... Alors, je dirais pas forcément de manger des produits transformés déjà, pourquoi pas, mais il y a une idée de compensation. Alors, je dirais, ça peut être le sucre, la charcuterie, le gras, bon. Vous allez sentir que vous revenez à un besoin d'allègement de votre nourriture et c'est ok. Buvez beaucoup d'eau plate. Je ne reviendrai jamais assez là-dessus. La source le dit et le répète. Pourquoi? Bien tout simplement parce que nous devons nous aligner sur la fréquence de la Terre et notre pourcentage en eau, c'est-à-dire qu'entre 70 et 80% de l'être humain et de l'être vivant est composé d'eau, donc qui se renouvelle en permanence tout le long de notre cycle du vivant, hein, et ça correspond exactement au même pourcentage que l'eau terrestre, le pourcentage d'eau de la Terre, de Gaïa. Et donc, quand vous sentez que vous perdez de votre hydratation, vous vous désalignez de l'équilibre de la Terre, donc nous sommes des terriens, hein, et donc effectivement, bien, vous allez sentir durant cette quinzaine que vous devez vous hydrater plus pour faire circuler l'eau en vous et pour être hydraté correctement à la même, pour vibrer à la même fréquence que la Terre plus facilement, ou pour vibrer sur Terre à votre juste fréquence plus rapide, plus facilement, plus exactement. Grosso modo, c'est la même chose, mais je l'ai dit autrement. Ça, c'est pour la santé. Ne soyez pas non plus surprise de sentir que vous avez besoin de rester peut-être plus chez vous. Bon, vous vous sentez bien dans votre foyer. Vous avez besoin de sentir que ouais, vous êtes bien dans vos murs, que vous vous installez dans vos murs, que vous comprenez les gens qui vous entourent, si vous ne vivez pas seul, bien sûr, mais on a ce besoin d'être chez nous durant cette quinzaine pour rechercher une nouvelle alimentation de l'âme, je dirais. Alors peut-être de nouveaux livres, peut-être des vidéos qui vont vous permettre de comprendre de nouvelles choses, peut-être des films, mais j'aurais plutôt tendance à dire, vu ce que la source nous transmet, des livres ou des apprentissages, ou il y a quelque chose en ce sens. Donc quand vous sentez que vous avez besoin de cocooner, ben, prenez un bon livre qui vous élève, qui élève votre fréquence, et lâchez tous vos soucis, tout en ne procrastinant pas, bien sûr, pour régler vos soucis. Soucis, il y a. Mais en tout cas, on est en pleine évolution, donc effectivement, nous sommes amenés à évoluer en ce moment. Donc, qui dit évolution, dit changement. Qui dit changement, dit choses à revoir dans sa vie quotidienne. Donc, ne procrastinez pas. Quand on va regarder la sphère professionnelle, alors pour ceux et celles qui sont salariés, fonctionnaires, qui n'attendaient pas de mutation particulière, pas forcément de promotion, on est dans une quinzaine où vous allez sentir que vous êtes un pilier, un équilibre, et qu'autour de vous, vous avez des collègues qui perdent leurs repères, qui s'arrêtent, qui sont peut-être en dépression, en burn-out, en arrêt de travail, ça peut être aussi en vacances, hein, pourquoi pas, mais c'est un regain pour vous de responsabilité. Point trop n'en faut, peut-être au bout d'un moment, il faut arrêter de trop charger la mule, hein, et la barque. Il y a vraiment cette idée de wow, je fais mon boulot correctement, je ne peux pas en faire plus. Ok, mais par contre, j'aurais tendance à vous dire encore une fois, ne procrastinez pas dans votre travail. Si vous avez des choses à régler en tant que fonctionnaire ou salarié, essayez de les régler au quotidien, parce qu'autrement, vous allez sentir que des collègues qui peuvent être en arrêt maladie d'un coup, en vacances d'un coup, s'arrêter ou changer de service ou que sais-je, vous allez sentir qu'on vous charge. Donc, si vous n'avez pas fait votre travail à vous en temps et en heure, vous allez vous sentir complètement débordé. Ça n'est pas le but. Ce que je ressens, c'est
mettre ses limites quant à un accroissement de travail qu'on vous donne, mais vous faites votre boulot correctement et vous gardez votre équilibre pour être serein, sereine. Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, que vous soyez au chômage, en fin de contrat, peut-être à durée déterminée, ou en ras-le-bol du travail que vous avez, où vous sentez que votre entreprise bat de l'aile et que vous voulez changer de travail, ou que vous cherchez autre chose parce que ce que vous faites ne vous convient plus, alors là je parle d'un seul travail, je ne parle pas de prendre autre chose à côté en plus et donc avoir deux emplois, un salarié ou fonctionnaire et l'autre indépendant. C'est pas ça. Quand vous cherchez un travail à mi-temps ou à plein temps, mais un seul travail, mais que vous cherchez à en changer ou que vous êtes sans emploi aujourd'hui. Il y a une idée de... Comment je vous dirais? Vous allez avoir des possibilités de trouver un emploi durant cette quinzaine, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une désillusion derrière. Dit autrement, on va s'intéresser à vous quand vous aurez des entretiens ou que vous posterez des candidatures. On va s'intéresser à vous. On voit que vous êtes vraiment une personne qui pouvait remplir ce poste à pourvoir. Mais il y aura un délai. Il y a une idée de maintenant, on va attendre, on va voir. Et vous allez être dans le doute quant à un résultat alors que vous savez que c'est vous qui êtes la personne la plus appropriée, ou en tout cas vous avez eu un super entretien, ou que le poste vous correspond parfaitement, etc. Ne doutez pas de vous, restez sur votre équilibre et regardez ailleurs aussi, bien sûr, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais ne doutez pas de vous. Ça n'est pas vous qui êtes mis en cause, c'est que l'emploi que vous visez demande, ou en tout cas la personne décisionnaire vous demande un certain délai. N'en faites pas une affaire personnelle. Laissez-vous du temps et continuez à chercher. Tant pis pour cette entreprise, si vous trouvez mieux ailleurs ou si vous êtes embauché avant, tant pis, peu importe. Mais en tout cas, ça va être un petit peu une espèce de « mince, j'ai donné le meilleur de moi-même » ou bien « mince, ce poste me correspond parfaitement » entre le 28 février et le 14 mars. Et mais pourquoi est-ce que j'ai une impression de blocage alors que tout est OK? C'est pas grave. Après le 14 mars, pensez toujours, ça descendra dans la matière. Et là, vous aurez une réponse. Mais ne procrastinez pas, regardez ailleurs. Avancez pour vous. Lorsque vous attendez une mutation ou une promotion, on est sur une quinzaine où on va vous promettre quelque chose, mais pour plus tard. Là encore, il y a une idée de délai. Affirmez-vous. Vous savez quelle est votre valeur, affirmez-vous. Affirmez-vous. Ne restez pas sur une déception, affirmez-vous. Essayez de montrer que... Alors, je ne dis pas qu'il faut aller vous disputer avec votre supérieur ou avec votre patron, hein, c'est pas ça. Mais affirmez-vous. Montrez que vous méritez ce que vous espérez et ce que vous demandez. Affirmez-vous. Ne restez pas sur le doute qu'on veut bien vous faire enclencher quant au bienfait de cette promotion ou de cette mutation. Et ça se fera, mais peut-être après le 14 mars. Mais affirmez-vous. Pour l'instant, c'est une quinzaine où vous devez vous affirmer en montrant que vous êtes sûr de vous. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, PDG, patron, auto-entrepreneur, profession libérale, on est sur une quinzaine où vous vous posez. Vous allez sentir autour de vous que tout bouge, beaucoup de déstabilisation, alors que ce soit des collègues, des associés, des entreprises concurrentes. Vous allez sentir qu'autour de vous tout bouge et vous êtes sur une super stabilité. C'est bien, vous continuez à progresser pendant que d'autres derrière vont montrer des signes de faiblesse. C'est ok, c'est bien. Restez sur votre stabilité, ne vous remettez pas en cause. Et remettez-vous en cause, bien sûr, pour progresser, mais ne vous sentez pas concerné par ceux qui sont déstabilisés, donc qui pourraient venir vous déstabiliser en vous disant « moi, ça ne va pas du tout ». Vous, ça va, c'est très bien, c'est ok, tout va bien.
Et là, c'est quelque chose de ferme. En revanche, si on vous propose une association, ce n'est pas une quinzaine où vous pouvez accepter de démarrer une association. Je suis désolée de vous le dire aussi cash, mais non. Pour le coup, attendez. Après le 14 mars, nous verrons de la pleine lune à la nouvelle lune ce que la source nous enverra comme conseil. Mais là, si on vous propose une association, essayez de reporter après le 14 mars pour voir ce que ça donne et ne pas vous laisser impacter par quelque chose qui ne vous conviendrait pas parce que vous êtes équilibré, équilibrant, que votre entreprise fonctionne et que l'entreprise qui veut s'associer à vous ou un associé quand vous êtes en profession libérale qui veut s'associer à vous viendrait vous bouffer de la laine sur le dos. Donc là, la source est très claire. Attendez après le 14 mars pour accepter une nouvelle association, que ce soit pour une entreprise, un partenariat ou en profession libérale, de vous associer à quelqu'un de nouveau. Par contre, il se pourrait, si vous avez des associés, qu'ils vous disent, qu'ils vous annoncent qu'ils démissionnent, ça ce serait très possible. On défait une association, ça ce serait très possible par contre entre le 28 février et le 14 mars pour être complète. Lorsqu'on va parler juridique, si vous avez une procédure en cours et une attente de résultat d'audience du 28 février au 14 mars, on est sur une période où la partie adverse n'a pas bonne mine, je dirais. Si vous attendez un retour d'audience, vous avez plutôt le vent en poupe, je dirais. La partie adverse se pose la question de savoir si elle peut faire appel, si elle peut faire, que sais-je, un recours quelconque. Elle va tenter de vous en parler. Restez sur votre stabilité. Vous n'êtes pas impacté, c'est vous qui avez le vent en poupe, donc tout va bien. Si vous êtes dans des échanges d'écrits juridiques, tenez bon la barre. Observez bien tout ce qu'il y a en retour d'écrit de la partie adverse, que ce soit une administration, que ce soit une entreprise, que ce soit un particulier. Observez bien tout ce que l'on vous envoie comme pot de banane, j'ai envie de dire, parce que la partie adverse ment beaucoup parce qu'étant désespérée. Donc, encore une fois, restez sur votre belle énergie, vous avez balancé vos arguments et vous aviez raison parce que c'était des arguments qui faisaient mouche au niveau du tribunal. Ne pensez pas que vous avez tort. Ne vous laissez pas déstabiliser. J'ai presque envie de vous dire, la source me l'envoie, ça me fait sourire. Lisez bien toutes les petites lignes parce qu'il y a des choses, il y a de fortes chances qu'il y ait des mensonges ou des tentatives de manipulation. Mettez-les à nu. Avec votre avocat ou par vous-même, mais prenez le temps de tout lire pour garder votre bel équilibre. Lorsque l'on va parler de la sphère sentimentale, relation traditionnelle ou âme sœur non sacrée, lorsque vous êtes en couple mais pas encore dans la vie commune, que vous avancez dans une relation depuis quelque temps, voire depuis beaucoup plus longtemps mais que vous n'êtes pas dans la vie commune, on est sur une quinzaine où vous allez sentir que votre autre n'est pas forcément au top. On se pose la question de savoir s'il peut y avoir une relation qui peut se poser réellement avec vous. C'est une personne qui peut aussi se laisser impacter par un entourage amical, relationnel. Encore une fois, vous voyez, c'est pas familial là non plus. Il y a vraiment un aspect durant cette quinzaine très relationnel qui vient poser question quelque part. Ça revient, c'est une récurrence. Et donc, effectivement, ça pourrait déstabiliser votre autre et vous allez sentir que, bien, vous en avez marre de faire des efforts ou ça n'est pas à vous de faire des efforts, ben vous allez laisser filer, vous allez dire, ben écoute tes amis et tant pis. On parlait engagement, on parlait de ça. Moi, je suis équilibrée, toi, tu estimes que ça n'est pas le moment, ben écoute, c'est ok. Ça n'est pas le moment, nous verrons plus tard. Restez sur votre belle énergie et restez dans une relation bon an, mal an, où vous continuez à être en relation sans vous engager. Lorsque vous êtes dans la vie commune, dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur non sacrée, avec une personne depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, vous êtes en couple
stable, consolidé, que vous êtes peut-être marié, que vous allez vous rendre compte que vous êtes le point de repère, je dirais, durant cette quinzaine du 28 février au 14 mars. Vous allez vous rendre compte que votre autre n'est pas au top. Alors votre autre peut aussi s'attraper, je sais pas, un rhume, une bronchite, une grippe, une angine, une allergie ou que sais-je, parce qu'il y a quelque chose qui vient gêner votre autre et votre autre est fatigué. Et donc vous allez être le booster du couple. Ok, ce serait bien que ce soit en échange aussi. Alors, pourquoi pas? Parce qu'on me dit que vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. Donc, ok, le couple fonctionne. Donc, quand le couple fonctionne, bien sûr, le couple fonctionne. Donc, il y a vraiment une bonne surprise quand vous allez donner. Vous allez sentir que vous recevez ensuite durant cette quinzaine. Et un équilibre se fait entre vous et votre autre, quand bien même votre autre serait en doute, se remettrait en cause, ne se sentirait pas à la hauteur à un moment durant cette quinzaine. On revient sur quelque chose de plus stable ensuite. Et ça pèse, bah, tant mieux, parce qu'il va y avoir quand même quelques tensions, une déstabilisation. Vous allez sentir que vous donnez beaucoup à un moment donné et bah, à un moment donné également, vous allez recevoir. Donc ça, c'est OK. Et je parle vraiment durant cette quinzaine. Hein. Bon, bah, c'est parfait. Ouais, mais il y a quand même une idée de quelque chose qui vient gêner, une fatigue. Hein. Donc, OK. Lorsque vous êtes célibataire... On est sur une quinzaine où vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas surtout. Vous allez avoir, pour bon nombre d'entre vous, des personnes qui vont se présenter à vous. Vous pourriez entamer un début de relation, mais vous sentez que la personne qui pourtant paraissait sympa, paraissait assez ouverte, vous allez assez vous rendre compte de l'envers du décor. Et vous allez dire, oh, non, je n'ai pas envie. Ben voilà, si vous n'avez pas envie, c'est non. Il faut savoir dire non. Et surtout sentimentalement, j'ai envie de dire, ne vous engagez pas dans une relation qui vous décevrait. Donc, la personne va vous paraître fade, décevante. Voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné. Une personne qui va aussi douter de vous, qui peut vous faire des réflexions. C'est non. Maintenant, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui n'auraient personne en vue, j'aurais tendance à vous dire, c'est peut-être aussi parce que vous... Alors, pas parce que vous êtes trop exigeante, c'est pas ça. Mais parce que vous n'êtes pas intéressé par les gens qui viennent à vous. Soit que vous n'êtes pas intéressé parce que vous mettez peut-être un peu trop haut la barre, soit quand même pour l'immense majorité d'entre vous, parce que ce sont des gens qui ne vous correspondent pas et c'est OK comme ça. Ne vous forcez surtout pas, vous vous en voudriez après. Donc ce n'est pas forcément une quinzaine très engageante si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à dire, mais en même temps, ça peut être aussi une expérience pour vous de savoir mettre vos limites. Non, ça n'est pas oui et vous serez peut-être contente d'avoir dit non, tout simplement parce que ça vous prouvera à vous-même que vous respectez. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde, tous les célibataires qui peuvent entendre cette capsule, bien sûr, ne vont pas enclencher une relation, mais vous allez être face à vos propres choix, j'ai envie de dire, vos propres desiderata. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous voulez aussi, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous allez avoir en face de vous, ça correspond à ce que vous ne voulez pas. Donc, voilà, vous ne voulez pas, c'est parfait. Encore une fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et dans ce genre de situation, bien prioriser vos bons amis. Et vous allez passer des super moments, des super soirées, des super week-ends entre amis. Donc, c'est parfait. Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, c'est une quinzaine où ça va tanguer, ça va swinger. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez vraiment l'envers du décor et parce que, encore une fois, on est dans une quinzaine d'affirmation. Et donc vous allez sentir que vous vous êtes équilibré, que vous voyez les travers du pervers ou de la perverse narcissique qui partage votre vie ou avec qui vous êtes en relation et vous allez être prête à vous affirmer. Vous avez fait votre choix, alors je ne dis pas que vous allez aller à faire voler les assiettes, hein.
c'est pas non plus que ça. Mais cette personne va essayer de vous faire douter de vos décisions ou de votre décision de vous séparer, va essayer de vous demander un délai. J'aurais tendance à dire que rapprochez-vous d'amis, de relations qui vous comprennent et en discutant, vous allez ressentir que le pervers ou la perverse narcissique qui partage votre vie ou avec qui vous êtes en relation, ça va vous confirmer qu'il ou elle est en train de vous abuser dans des fausses considérations, dans des questionnements où on essaie de vous faire porter le chapeau, de vous culpabiliser quant à cette séparation que vous souhaitez. Et vos amis vont vous rééquilibrer. Donc, si vous êtes en prise avec un ou une perverse narcissique et que vous sentez que vous arrivez au bout de cette relation, j'aurais tendance à vous conseiller durant cette quinzaine, entre le 28 février et le 14 mars, d'en parler à vos amis autour de vous, ou peut-être à un psychologue ou à quelqu'un. Mais essayez d'y voir clair et de ne pas vous faire abuser par ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique. Parce que votre décision est la bonne et c'est juste ce que vous souhaitez. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, précision, lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, vous pouvez être avec un ou une perverse narcissique sans être dans une relation sacrée. Maintenant, bon nombre de personnes qui sont dans une relation sacrée en parallèle ou qui sont vouées à reconnecter à leur autre, sentimentalement parlant, que ce soit une relation d'âme sœur sacrée ou de flamme jumelle, c'est que vous travaillez votre blessure d'abandon. Et l'immense majorité des chasers ou des féminins sacrés, effectivement, sont amenés à avoir un pervers ou une perverse narcissique dans leur vie en tant que conjoint, avant ou pendant la reconnexion à leur autre. Deuxième chose, donc j'allais aborder les relations toxiques. Lorsque vous êtes dans une relation toxique, vous pouvez être avec une personne toxique sans pour autant être dans une relation sacrée. Lorsque vous êtes dans une relation sacrée avec une personne toxique, ce qui est tout de même bien différent d'une personne perverse narcissique, c'est que lorsque vous êtes dans une relation sacrée en parallèle, c'est que vous êtes soit masculin sacré, soit runner, et que vous travaillez sur votre blessure de rejet en parallèle. Et donc, effectivement, nous en étions à ce que la source nous exprime ce qui va se passer durant cette quinzaine lorsque vous êtes aux prises avec une personne toxique. Il y a une idée de compréhension de votre côté que vous devez lâcher cette relation, une espèce de compréhension fine de tout ce qui s'est passé depuis le début de la relation à cette personne toxique. Alors, ça peut être assez récent, ça peut être beaucoup plus... ça peut faire beaucoup plus longtemps que vous êtes dans cette relation, bien sûr. Et cette personne toxique, en fait, essaie de vous engluer, essaie de vous faire voir que, mais non, en fait, vous vous trompez, c'est une personne qui est bien, alors qu'elle vous montrait jusque-là, cette personne, que tous ces derniers temps, qu'elle n'en avait rien à faire de vous, elle essayait de vous dominer, elle essayait de vous faire voir que c'était elle la personne la plus importante du couple, que vous ne donniez pas assez. Et là, durant cette quinzaine, vous allez avoir envie de lui dire « Wow, 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 stop maintenant. Je n'ai plus envie d'être avec toi, tu vas trop loin. » Que vous soyez dans la vie commune avec cette personne ou que vous soyez en relation simple avec cette personne, pas dans la vie commune encore engagée. Et vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, essaie de vous faire comprendre qu'elle n'est pas prête à accepter la rupture. Ça va vous mettre un petit peu dans le questionnement et, ah bah tiens, là encore, comme pour les relations avec les perverses narcissiques, la source est en train de vous conseiller d'en parler à un entourage amical. N'hésitez pas à parler à un ami, une amie fiable, alors je ne dis pas 50 amis, hein, et pas lors d'une soirée entre amis, mais à un ami, une amie fiable en qui vous avez une totale confiance, qui est au courant de votre relation à cette personne et qui est au courant des dysfonctionnements de votre relation. N'hésitez pas à lui en parler parce que cette personne amicale va vous aider. Et encore plus sûrement que lorsque vous êtes en prise avec un pervers ou une perverse narcissique. Il y a vraiment une idée de « non, je ne dysfonctionne pas, il faut que je mette le haut là maintenant et il faut que je mette à minima une échéance, une deadline quoi, quelque part.
Et vous avez tout à fait raison. C'est à vous de mettre vos limites, c'est à vous de vous faire respecter et c'est à vous de montrer à cette personne qu'elle est allée trop loin et que c'est terminé. Et c'est ce que vous allez faire durant cette quinzaine. Ça va venir, mais d'un coup, vous allez dire, non, là, je ne peux plus continuer, je m'affirme. J'ai besoin de conserver cet équilibre moral en moi que j'ai atteint et cette personne vient trop me troubler. J'ai besoin de mettre un stop. Et bon nombre de personnes qui avaient une relation ou vivaient avec une personne toxique allaient mettre un stop à ces relations durant cette quinzaine. Alors je ne dis pas que vous allez toutes et tous quitter vos toxiques, hein, que vous soyez dans une relation sacrée ou non d'ailleurs, mais il y a vraiment cette idée de compréhension fine et de mettre vos limites pour aboutir à un grand stop. Vous vous affirmez durant cette quinzaine et c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à me joindre si vous souhaitez une consultation privée et à me mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les chaînes privées. Ce sera avec bonheur que je vous y accueillerai. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite pour de nouvelles capsules. Très très belle lunaison, nouvelle lune à toutes et à tous. Je vous embrasse.